Comme un bébé, la nouvelle discipline appelée racquetball grandit en faisant son petit chemin à travers le territoire national. Son premier séminaire s'est tenu dans le zoo, à l'hôtel des Princes à Boycon, en regroupant tous les acteurs de ces ligues pour réfléchir sur son avenir radieux. Selon le représentant du directeur départemental des sports du zoo, M. Merlin Khedokengbe, c'est une discipline à promouvoir pour le bien-être de tous. De réfléchir autour de pensée à son développement et à sa promotion au Bénin et dans toutes les communes, pour ne pas dire dans tous les départements du Bénin. Nous avons la chance d'avoir des points focaux qui ont été déjà mandatés et qui se sont déplacés ce matin à l'occasion du présent séminaire pour représenter dignement leurs départements respectifs, quitte à ce que du retour d'ici puisse répandre et faire profiter de la quintessence du présent séminaire dans leur commune ainsi que dans leur département respectif. Pour la valorisation du sport racquetball, les participants n'ont pas tardé d'expliquer cette discipline qui n'épargne aucune couche sociale et aussi donner certaines idées pour son développement. D'abord une discipline naissante et ce sport peut être pratiqué par les enfants, les jeunes et les adultes. Même à la retraite, avec une raquette, tu essaies de rechercher l'équilibre, de faire des mouvements, d'aller, de revenir. Et tout ça, ça maintient la forme. Aujourd'hui, le Bénin est le premier pays africain à connaître cette discipline. Mais c'est vite parti. C'est ce qui enchante la fêtière, c'est-à-dire la Fédération internationale. C'est la manière dont on a évolué. Bien sûr que la discipline est déjà au Maroc. Effectivement, le premier séminaire national de racquetball a lieu à Boycon. Nous y sommes. Et pourquoi? Parce que celui qui a pris cette discipline, M. Jonas Gambo-Godon, il est de Boycon. L'activité de racquetball a pris par Boycon, a pris départ par Boycon. Donc il est normal que on doit pouvoir faire référence à Boycon pour ne pas dire le zoo et les collines. Nous, en tant que ses frères du Bénin, nous avons intérêt à militer dans le même sens que lui, à faire la promotion de cette discipline-là, qui est une discipline sportive et qui est pratiquée à tout âge. C'est pas comme le football où vous avez c'est à un âge qu'il faut le faire. Non, même vieux, vous pouvez jouer au racquetball pour le maintien de votre santé, pour le maintien de votre équilibre physique. Donc, c'est une activité, c'est une nouvelle discipline que même sans compétition, vous pouvez pratiquer pour vous maintenir en équilibre, pour quand même lutter contre un certain nombre de mal qui peut embêter l'homme, comme la tension, le diabète, beaucoup de choses. Donc, c'est une nouvelle discipline compétitive, même si elle n'est pas compétitive, mais ça permet de régler un problème de santé. Aujourd'hui, le racquetball, pour sa pratique, ça n'épargne aucune couche. Ça n'épargne aucune couche. Tu peux être handicapé. Tu peux être jeune, adulte, vieux, sportif, tout âge peut pratiquer le racquetball. C'est un jeu qui se joue avec raquette. Il a son ballon spécial. Et sur le terrain, c'est 3 contre 3. Une équipe forme 6 personnes. 3 sur le terrain, 3 sur les bancs de touche. Voilà à peu près comment le racquetball se pratique. Pour faire des propositions concrètes, notamment la proposition de l'élaboration d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables au profit de l'institution. Deuxième élément, nous avons proposé également un plan de mobilisation des ressources qui pourra mettre en exergue les ressources à mobiliser à court terme, à moyen terme et à long terme au profit de l'institution. Troisième élément proposé, nous avons souhaité que des ressources humaines qualifiées soient identifiées pour gérer les opérations financières
de l'institution pour que au finish, la gestion soit une gestion saine, une gestion qualitative, une gestion qui puisse quand même susciter l'adhésion de tous. Ces 48 heures ou 72 heures de rencontre nous ont permis vraiment d'échanger sur beaucoup de notions et de pouvoir, en un temps record, participer à la vulgarisation et au développement de cette nouvelle activité qui est le rap-ball en République du Bénin. Pour la promotion et la valorisation de ce sport, le président national des ligues de rap-ball, M. Hassan Todema, n'a pas tardé aussi de s'expliquer. Le rap-ball est une nouvelle discipline sportive qui s'est installée au Bénin et qui progressivement est en train de couvrir tout le territoire national. Pour la promotion de ce sport, nous avons mis en place des ligues au niveau des départements et progressivement nous allons vers une fédération nationale, ce qui nous permettra de mettre en place donc, le championnat au niveau des départements et le championnat national pour faire la promotion de cette nouvelle discipline sportive. Les professeurs de sport sont des professeurs de toutes les disciplines sportives. Et nous avons mis en place une activité qui va permettre de sensibiliser les professeurs de sport à cette nouvelle discipline-là, surtout pendant cette période de vacances où les professeurs seront au repos. Ce sera l'occasion pour eux donc de les initier à cette discipline sportive et de faire en sorte qu'ils puissent l'adopter parce que vous l'avez constaté dans nos échanges, dans les démonstrations que nous avions eu à faire, que le rap-ball est un sport comme tous les autres qui unit, mais qui est d'une simplicité d'action, de mouvement et qui peut se jouer, disons, entre équipes masculines, équipes féminines ou équipes mixtes. Pour animer la vie de ce sport, nous aurons notre premier championnat national qui va se dérouler dans quelques semaines. Et l'événement sera annoncé au moment opportun. Vous serez informé de la date et du lieu de la tenue de ce championnat. C'est après une vidéoconférence entre les grands responsables de la Ligue internationale et celle du Bénin que les différentes commissions ont été mises sur pied pour les travaux. Durant 2 jours, c'est-à-dire les 13 et 14 juin 2025, la discipline du rap-ball a grandi une fois encore grâce à ce grand séminaire.